Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé. Et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'avant donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Marie-Madeleine, cette femme fidèle de laquelle le Seigneur a chassé ces démons. La tradition dit qu'elle était prostituée, mais nous ne savons pas vraiment si ces 7 démons étaient liés au péché de la chair ou s'il s'agissait d'une autre cause. Nous savons que c'était une femme qui a suivi Jésus. Elle s'est mise à son service, une femme qui a vécu une conversion permanente, qui a aimé le Christ et lui a été fidèle jusqu'à la fin. Elle était au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus, et avec d'autres femmes. Et c'est elle et d'autres femmes qui étaient chargées d'embaumer le corps de Jésus, tandis que Saint Jean amenait la Vierge peut-être à Jérusalem ou à Béthanie. Marie a été fidèle à Jésus jusqu'au bout, mais elle n'avait pas la foi. Si elle avait cru à la résurrection, soit elle ne serait pas allée au tombeau, soit elle n'aurait pas été surprise de le voir vide. Ce qui veut dire que la résurrection n'a pas été organisée par les apôtres. Ils n'ont pas volé le corps. Ni les apôtres, ni Marie-Madeleine n'ont su que le tombeau était vide. Et en fait, au début, ils ne l'ont pas cru. Madeleine elle-même ne l'a pas cru. Et l'évangéliste Jean, témoin privilégié en première ligne de ce qui s'est passé là, et le dialogue de cette femme avec Jésus est aussi un témoignage qu'elle n'a pas cru en la résurrection, et c'est un témoignage que le corps ressuscité, le corps glorieux, n'est pas le même que le corps que nous avions au moment de la mort. Elle avait tenu le corps de Jésus dans ses bras. Elle avait épongé le corps avec de l'eau pour enlever le sang, les croûtes. Elle avait enlevé la couronne d'épines de sa tête divine. Elle avait enveloppé le cadavre. Elle avait tendrement couvert son visage avec ce tissu qui est aujourd'hui conservé dans la cathédrale d'Oviedo. Elle avait placé ce que nous appelons aujourd'hui le Saint-Suaire
d'abord sur la pierre du tombeau, puis sur le corps, et enfin sur le linceul. Comment pouvait-elle, en moins de 3 jours physiques, oublier qui était Jésus? La résurrection existe, elle est de chair, nous allons ressusciter, mais ce sera un corps glorieux. Ce sera un corps ressuscité authentiquement. Nous, mais différents. De notre côté, Dieu merci, parce que si on ressuscite et qu'on meurt à 80 ans, et qu'on passe l'éternité à 80 ans, eh bien, être en présence de Dieu, c'est quelque chose qui passe et surpasse tout ce qui compense tout. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de très porteur d'espoir. Et pourtant, il y a quelque chose qui permet à Marie d'identifier le corps, ce corps qui lui semble étrange avec le Jésus qu'elle a tant aimé et dont elle s'est occupée au moment de sa mort. C'est la voix, parce que la voix est la chose qui change le moins, surtout après le passage de l'enfant à l'adulte. Nous changeons de voix et il se peut qu'avec le temps, elle devienne plus rock, comme on dit en Espagne. Jésus dit de sa voix à Marie, il l'appelle par son nom et elle le reconnaît. Marie se retourne, Rabboni, Rabbi, maître, et se jette dans ses bras et ses pieds, pour lui baiser les pieds comme elle avait fait pour lui, et c'est peut-être elle qui avait baigné ses pieds de ses larmes et les avait oints de ce parfum très cher de spikenard. Quel est l'enseignement? L'enseignement de Marie-Madeleine est la fidélité à Jésus-Christ. Même quand nous ne comprenons pas, parce qu'elle, qui ne croyait pas à la résurrection, était là. Elle était là au matin de Pâques, même quand nous ne comprenons pas. Nous devons être fidèles, même quand notre tête est bouchée, pleine d'obscurité. Je crois que c'est un des dons des femmes, dans lequel elles nous battent, nous les hommes, parce que nous avons du mal à accepter ce qui n'entre pas dans notre tête. Et en général, les femmes ont un regard différent. Elles voient les choses avec leur intelligence. Bien sûr, elles les voient aussi avec les cœurs. Saint-Exupéry, dans son livre Le Petit Prince, le dit, l'essentiel est invisible pour les yeux, l'essentiel se voit avec le cœur. Le premier enseignement de Sainte Marie-Madeleine, c'est d'être aux côtés du Christ, aux côtés du Seigneur, même si nous ne comprenons pas. Même s'il n'y a pas de ciel, dit le beau sonnet écrit en espagnol au siècle d'or. Même s'il n'y avait pas de ciel, je t'aimerais. Et même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais. Je suis à tes côtés, Seigneur. Je crois en toi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es Dieu. Mais si, à un moment donné, ma foi devrait s'obscurcir, je voudrais rester à tes côtés comme Marie-Madeleine en te disant je t'aime. Je t'aime, je ne te comprends pas. Mais je t'aime. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Et c'est cet amour qui récompense le Christ en lui apparaissant. Et il ne peut pas récompenser sa foi parce qu'elle l'a perdu et elle ne l'a pas, mais elle a gardé son amour. C'est cet amour qui conduit Jésus à lui dire « Marie », avec la tendresse avec laquelle il a prononcé, avec ce ton de voix capable de faire fondre les cœurs les plus durs
et qui fait qu'elle le reconnaît maintenant ressuscité, qu'elle le confesse comme Dieu et qu'elle se jette à ses pieds pour lui rendre l'adoration dont il a besoin. Faisons de même, car c'est cette confiance en Dieu dans les moments d'obscurité que le Seigneur apprécie le plus et qui, un jour, nous identifiera par notre nom, nous appellera par notre nom avec tendresse et nous dira, venez dans le royaume des cieux. Ainsi soit-il.